Bonjour les amis. Dans le message de la semaine dernière, nous avons parlé des dons du Saint-Esprit et plus précisément du don de prophétie. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'un des livres les plus puissants qui ait été écrit par Ellen White, La tragédie des siècles. Connaissant l'importance vitale des messages qu'il contient, elle a écrit « Je suis plus désireuse de voir une large diffusion de ce livre que de tout autre, car dans la tragédie des siècles, le dernier message d'avertissement au monde est donné de manière plus distincte que dans aucun de mes autres livres. » Conscient de l'actualité de son message, ce livre incroyable a été élu par les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour comme le livre missionnaire de l'année pour 2023 et 2024, dans le but de le mettre entre les mains de millions de personnes grâce au projet Grande Controverse 2.0. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet et télécharger gratuitement une copie du livre dans plusieurs langues sur greatcontroversyproject.org. Dans l'introduction très importante, l'auteur explique la nature de l'inspiration et dévoile comment la Bible a été écrite. Elle écrit « La Bible indique Dieu comme son auteur, pourtant elle a été écrite par des mains humaines. Les vérités révélées sont toutes données par inspiration de Dieu. Pourtant, elles sont exprimées dans les mots des hommes. Le Saint-Esprit a éclairé les esprits et les cœurs de ses serviteurs. Il a donné des rêves et des visions, des symboles et des figures, et ceux à qui la vérité a ainsi été révélée ont eux-mêmes incarné la pensée dans un langage humain. » Elle parle d'une manifestation spéciale du Saint-Esprit dans les derniers jours, citant Joël 2, verset 28. « Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens verront des visions. » Et elle explique les connaissances qu'elle a acquises en écrivant le livre « La grande controverse ». Par l'illumination du Saint-Esprit, a-t-elle écrit, les scènes du conflit de longue durée entre le bien et le mal ont été révélées à l'auteur de ces pages. De temps en temps, il m'a été permis d'apercevoir l'œuvre, à différentes époques, de la grande controverse entre Christ, le prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince du mal, l'auteur du péché, le premier transgresseur de la sainte loi de Dieu. Alors, mes amis, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un livre ordinaire. Bien qu'écrit par des mains humaines, il a été inspiré et guidé par le Saint-Esprit. Le but, écrit Ellen White, est de dévoiler les scènes de la grande controverse entre la vérité et l'erreur, de révéler les ruses de Satan et les moyens de lui résister avec succès, de présenter une solution satisfaisante au grand problème du mal, en éclairant l'origine et le sort final du péché, de manière à rendre pleinement manifeste la justice et la bienveillance de Dieu dans toutes ses relations avec ses créatures, et de montrer la nature sainte et immuable de sa loi. Maintenant, en l'an 2023, nous avons parcouru la première moitié du livre, commençant au chapitre 1 avec la destruction de Jérusalem, puis en remontant dans l'histoire, en notant la persécution des chrétiens dans les premiers siècles après le Christ, et suivant les traces de Martin Luther. Nous avons vu comment la réforme protestante s'est répandue à travers l'Europe, malgré l'opposition et la persécution. Nous avons lu avec horreur les atrocités qui ont eu lieu pendant la Révolution française et les résultats durables de cette terrible époque. Nous avons suivi les pèlerins alors qu'ils fuyaient l'Europe pour une terre où ils pourraient trouver la liberté de rendre un culte à Dieu comme ils le choisissaient.
Nous avons vu comment Dieu a suscité un réformateur américain du nom de William Miller qui, grâce à une étude fidèle des Écritures, est parvenu à la conclusion que le retour du Christ était imminent. Bien que Miller ait été au départ un prédicateur réticent, Dieu l'a utilisé pour appelant les gens à approfondir l'étude des Écritures et à s'engager envers le retour prochain du Christ. Ensemble, nous avons ressenti la tristesse lorsque les premiers adventistes ont été affligés par la destruction de leur plus cher espoir du retour du Christ le 20 octobre 1844. Mais Dieu ne les a pas laissés sans espoir. Leur expérience a été décrite dans la vision de Jean enregistrée dans le chapitre 10 de l'Apocalypse, versets 9 à 10, où l'ange a instruit l'apôtre Jean de prendre le petit livre, c'est-à-dire les prophéties de Daniel, et de le manger, et il rendra ton ventre amer, indiquant la grande déception que les Millérites allaient vivre, mais il sera doux comme du miel dans ta bouche. Après cette déception, l'ange dit, « Tu dois prophétiser à nouveau sur de nombreux peuples, nations, langues et rois. » Au fur et à mesure que les premiers adventistes étudiaient davantage les Écritures, ils réalisèrent que le sanctuaire terrestre était une miniature du sanctuaire céleste. Et en étudiant les services du sanctuaire, ils réalisèrent l'importance de ce qui s'était passé ce jour-là. Plutôt que de retourner sur terre pour purifier le sanctuaire, Jésus-Christ, notre grand prêtre céleste, entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour commencer l'œuvre de purification. Et ceci, mes amis, est l'endroit où nous continuerons notre voyage à travers le livre incroyable, La Grande Controverse. Étant donné que nous ne ferons qu'un survol de chaque chapitre, je vous encourage à vous procurer une copie papier du livre ou à télécharger une copie gratuite disponible en plusieurs langues sur greatcontroversyproject.org. Vous voudrez peut-être aussi inviter un ami à vous rejoindre alors que nous parcourons ensemble ce livre opportun. Je suis sûr que Dieu nous bénira alors que nous continuons à étudier ce livre incroyable qu'il nous a donné par le don de la prophétie. Prions ensemble dès maintenant. Cher Seigneur, merci pour le don de prophétie que tu as donné à ton Église. Merci pour le merveilleux livre de tragédie des siècles. Bénis-nous alors que nous étudions ces pages, alors que nous comprenons comment ta main a travaillé à travers l'histoire pour guider ton Église, gardant la vérité biblique au premier plan et aidant ton peuple à la proclamer. Maintenant, bénis-nous alors que nous comprenons pleinement notre rôle en ces derniers jours pour exalter Christ, sa justice, sa sainte parole et les trois anges. Les messages de l'Apocalypse 14 qui pointent vers Christ et sa justice. Aide-nous à comprendre les temps dans lesquels nous vivons dans ce grand conflit entre Christ et Satan. Nous sommes tellement reconnaissants que Christ est victorieux et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen.